Voici un item de Mastermind tel que vous pourrez en trouver lors de votre concours, avec sa solution en vert. Si on s'intéresse à la première ligne de cet item, on remarque que dans la partie droite du tableau, il est noté un élément bien placé. Ce terme signifie que l'un des deux éléments qui composent la suite, c'est-à-dire soit le H, soit le J, se trouve exactement à la même place dans la solution. Si vous comparez cette suite avec la solution, vous verrez que le H a disparu et qu'il a été remplacé par un E. Le J, en revanche, se trouve exactement à la même place, conformément aux indications fournies. Sur la deuxième ligne, cette fois il est noté un élément mal placé. Ce terme signifie que l'un des éléments de cette ligne, c'est-à-dire soit le H, soit le E, se trouve dans la solution, mais à une place différente de celle qu'il occupe sur la ligne. C'est-à-dire que si c'est le H, étant donné qu'il se trouve en première place sur la ligne, il devra être en deuxième place dans la solution. Et si c'est le E, étant donné qu'il est en seconde place sur la ligne, il devra se trouver en première place dans la solution. En regardant la solution, on retrouve effectivement le E en première place. Le jour du concours, vous n'aurez pas la solution sous les yeux, étant donné que le but est précisément de trouver cette solution. Mais comment y parvenir ? Pour y arriver, il vous faudra croiser les informations présentes sur les lignes qui composent l'item. Avec cet exemple, si on ne considère que la première ligne, comme nous l'avons déjà vu, il y a deux possibilités. Soit la solution commence par H et le J n'en fait pas partie, soit la solution finit par J et le H n'en fait pas partie. Si on part du principe que c'est le H qui est l'élément bien placé et que c'est par cette lettre que commence la solution, alors à la deuxième ligne, l'élément mal placé ne peut pas être le E, car il se retrouverait lui aussi à occuper la première place dans la solution et on n'aurait aucune lettre pour occuper la deuxième place. Donc ce serait le H l'élément mal placé. Il occuperait donc la deuxième place dans la solution, qui serait donc la suite de lettres HH. Sauf que dans le Mastermind, il est impossible de trouver deux fois la même lettre, deux fois le même chiffre ou deux fois le même symbole dans la solution. HH n'est donc pas une solution valide et c'est l'autre possibilité qui est juste. En revenant à la première ligne, on sait donc désormais que c'est le J qui est l'élément bien placé. La solution finit donc par J. À la seconde ligne, l'élément mal placé ne peut pas être le H, car ça voudrait dire qu'il occupe la deuxième place dans la solution. Or, on sait déjà que cette place est occupée par le J. C'est donc le E qui constitue l'élément mal placé à la seconde ligne, et la solution est EJ. Voilà la méthode de base pour résoudre un Mastermind. Les Masterminds que vous aurez à résoudre seront de plus en plus difficiles, mais la méthode restera la même. Croisez les informations disponibles sur chaque ligne pour déterminer quel élément occupe quelle position dans la solution. Pour être sûr que c'est clair pour vous, je vous propose un autre exemple, un peu plus complexe que le précédent. À la deuxième ligne, il y a deux éléments bien placés. C'est-à-dire que deux des trois lettres écrites font partie de la solution et qu'elles se trouvent exactement à la même place. Soit le R et le U, soit le U et le D, soit le R et le D. Pour savoir desquels il s'agit, il faudra comparer cette ligne avec la troisième qui ne comporte que des éléments mal placés. C'est-à-dire des éléments qu'on retrouve dans la solution, mais à une place obligatoirement différente. Si l'une des lettres présentes sur la deuxième ligne se retrouve à la même place sur la troisième ligne, cela signifie à la fois qu'elle ne pourrait occuper que cette position et qu'elle ne pourrait pas l'occuper. En somme, on peut en déduire qu'elle ne fait pas partie de la combinaison. C'est justement le cas du R. Une fois qu'on a éliminé cette lettre, on peut en déduire que les deux éléments bien placés à la deuxième ligne sont les deux autres, le U et le D. Par conséquent, la solution se termine par les lettres U et D. À la troisième ligne, sachant qu'on a éliminé le R, on déduit que les deux lettres mal placées sont le S et le U. On sait déjà que le U occupe la deuxième place dans la solution, la place du S est la dernière place restante, la première. La solution est donc SUD. Si vous avez le sentiment d'avoir mal compris la consigne du Mastermind ou que les explications sont allées trop vite pour vous, je vous invite à consulter notre catalogue de vidéos explicatives de cet exercice. Si vous souhaitez plus d'astuces pour résoudre les Masterminds et ainsi gagner en efficacité, abonnez-vous à la chaîne. Et pour vous entraîner au Mastermind, rendez-vous sur le site test-psychotechnique.cities.fr.